Sylviane Tchernonog, bonjour. Vous allez publier la 3e édition du paysage associatif français. Quel est le constat majeur que vous faites sur ces 6 dernières années donc ? Alors effectivement, nous avons fait une enquête auprès des associations et nous comparons les résultats avec l'enquête précédente obtenue il y a 6 ans. Alors il y a plusieurs évolutions majeures, on peut dire, dans le développement du secteur associatif français. On constate d'abord une augmentation importante du nombre des petites associations. Mais avec une originalité cette fois-ci, c'est que ce sont les petites associations de bénévoles qui animent la vie locale qui se développent à un rythme élevé, donc ce qui est très bon signe au niveau de la santé de notre démocratie et de l'engagement des citoyens. Et on observe également une baisse du nombre des associations employeuses qui ont recours à l'emploi salarié et qui signifie que le secteur associatif est en train de se concentrer légèrement. Donc on en est aujourd'hui à 1 500 000 associations vivantes et actives. On en était à 1 300 000 il y a 6 ans. Alors, il y a une deuxième évolution majeure qu'il convient de remarquer qui a trait à l'évolution du budget cumulé du secteur associatif, c'est-à-dire en somme du poids économique des associations. Et on constate que le secteur associatif qui avait par le passé augmenté dans l'emploi salarié et le budget cumulé, qui sont bien sûr très liés, avait augmenté par le passé à un rythme très soutenu. Mais on constate que pour la première fois, l'augmentation a été très lente. Elle a été grosso modo équivalente à l'augmentation de l'indice des prix. C'est-à-dire que grosso modo, on peut parler de stagnation du secteur associatif. Et ça, c'est une première dans l'histoire du mouvement associatif. On a un troisième résultat important qui concerne la baisse, pour la première fois aussi, du financement public en direction des associations. On avait bien vu dans les enquêtes précédentes que les budgets publics, que les financements publics augmentaient de moins en moins vite. Pour la première fois, ils ont baissé en volume. Et donc ça, c'est une nouvelle aussi dans l'accompagnement public des associations. Et cette baisse, elle vient de l'évolution de 2 modalités du financement public. Les subventions publiques ont continué à baisser, beaucoup moins que par le passé, mais elles ont continué de baisser. Une baisse de la fiscalité aussi ? Alors non, la fiscalité n'intervient pas beaucoup à ce niveau-là. C'est un autre... Là, en somme, les ressources publiques du secteur ont baissé, ont continué de baisser, et les commandes publiques se sont maintenues à leur niveau. Donc au total, les financements publics ont baissé, ce qui a contraint les associations à chercher dans le secteur privé ce qu'elles ne pouvaient plus trouver au niveau des financements publics. Et donc on constate, et voilà, c'est une 5e évolution majeure concernant les ressources des associations, on constate que les associations ont de plus en plus besoin de vendre leurs services aux usagers pour pouvoir compenser la baisse des financements publics. Et vendre des services aux usagers, ce qui n'est pas évident pour toutes les associations. Ce qui est même pas le cas possible pour toutes les associations. Ce qui est un petit peu dommage, ce n'est pas la vocation des associations de vendre des services. Après, ça dépend bien sûr des domaines dans lesquels elles se trouvent, mais elles font participer les usagers d'une façon d'ailleurs partielle parfois, mais c'est une ressource qui est devenue indispensable pour continuer à fonctionner. Vous avez un exemple ? Alors, oui, bien sûr. Par exemple, une association culturelle peut vendre des conférences, fournir des spectacles à ses adhérents, voilà, et elle peut aussi choisir de leur demander de payer une partie du spectacle. Donc, une association sportive fait des activités avec ses adhérents, mais elle peut aussi vendre des survêtements ou d'autres choses. Donc, essayer d'aller trouver des ressources. Il faut trouver l'argent ailleurs, alors qu'il ne l'est pas dans le service public. En faisant attention à ne pas dissuader pour autant l'accès des associations aux catégories qui n'auraient pas les moyens de participer financièrement à ces activités.
Et sans s'éloigner du cœur de son objectif principal. Voilà. Aussi, bien sûr. Donc ça, ce sont les principales évolutions qu'on a observées en quelques années pour ce qui concerne la démographie et les budgets. Très bien. Écoutez, merci pour nous avoir présenté ce bilan succinctement. Merci beaucoup, Viviane. Merci. Au revoir.